au dernier moment en me remémorant ce que j'avais prévu pour ce matin. Et j'ai appelé ça fidèle parce que ça couvre un champ qui est un peu plus large. On chante souvent le cantique 113 des reflets, dont la dernière phrase est et pendant les nuits, ta fidélité. Alors, être fidèle ou Dieu est fidèle, je vous propose de balayer assez rapidement cette notion de fidélité. Dans un premier temps, on regardera ensemble, on examinera ensemble la fidélité de Dieu avec ses quelques caractéristiques. Et puis, dans un deuxième temps, on se posera la question de dire, mais c'est quoi pour nous être fidèle ? Comme d'habitude, je vais avoir besoin de yeux, d'œil ou de yeux pour lire quelques versets. Je les connais pas tous par cœur, donc il me faudra quelques lecteurs ou lectrices. C'est sympa aussi d'avoir différentes voix sur les versets qui seront affichés ou que je demanderai de lire en fonction de ma présentation. Alors, pour commencer, on va se poser la question de mais Dieu est quoi? Alors Dieu est amour, tout le monde le connaît ce verset-là. C'est probablement le plus connu. Dieu est amour. C'est peut-être moins bien avec les lumières au-dessus là, non? Sinon vous allez peut-être avoir du mal à lire sur l'écran, non? Ah, super, merci. Moi, ça ne me fait rien de toute façon. Deuxième expression qu'on retrouve dans la parole de Dieu, c'est qu'il est juste et miséricordieux. Je vous ai mis les versets en référence. Hein, comme c'est enregistré, vous pourrez retrouver les versets si vous le souhaitez. Et puis, il est le rocher sur lequel on peut s'appuyer. C'est quelque chose de dur, d'inamovible. Il est puissant. Notre Dieu est puissant. Il est compatissant. Ça, c'est quelques attributs. J'ai perdu le son. C'est quelques attributs que Dieu a. Bien sûr, il y en a d'autres. Je n'ai pas été exhaustif dans ce que. Il faut changer les piles. Voilà. C'est pas grave. Je vais parler un peu plus fort, donc en attendant qu'on me change les piles. Donc ça, c'est quelques attributs que Dieu a. Évidemment, comme je le disais, c'est pas exhaustif. Et puis il y en a un qui est celui qui va nous occuper ce matin, c'est Dieu est fidèle. On pourrait lire le premier verset qui est inscrit en jaune. Quelqu'un pourrait lire ce verset-là, s'il vous plaît? Donc, le premier verset de la bulle, il est fidèle. Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. Dieu est fidèle. On ne peut pas être plus clair que ça. Ça ne peut pas être plus explicite que cela. Dieu est fidèle. Alors, ce qu'on peut regarder maintenant, c'est quoi les caractéristiques de la fidélité de Dieu? Parce que dire que Dieu est fidèle, c'est très bien, mais c'est bien aussi de creuser un petit peu pour se rendre compte de ce qu'est la fidélité de Dieu. D'autant plus qu'aujourd'hui, la fidélité, dans le monde dans lequel nous vivons, ça n'a plus vraiment de valeur. Fidélité, infidélité, c'est des choses qu'on a complètement intégrées, que le monde malheureusement a totalement intégrées, et que finalement, être fidèle ou être infidèle, soit ça a été complètement dévoyé, soit ça n'a finalement plus tant d'importance que ça. Et c'est, comme je l'écris dans la phrase ici, c'est quand même très rassurant de savoir que la fidélité de Dieu est absolument parfaite. Heureusement que Dieu est fidèle et que l'on peut compter sur sa fidélité. Quelles sont les caractéristiques de la fidélité de Dieu? J'en ai relevé 5. Peut-être qu'il y en a plus, mais dans mes recherches,
J'ai essayé de regrouper un certain nombre de choses et je les ai classifiées. C'est purement subjectif. Donc, la première des caractéristiques de la fidélité de Dieu, c'est qu'elle est essentielle, dans le sens où c'est par la nature même de Dieu que Dieu est fidèle. C'est-à-dire que c'est, par abus de langage, je dirais presque que ça fait partie de l'ADN de Dieu. Être fidèle, c'est absolument, ça fait partie de l'être même de Dieu. Alors, on peut lire le verset qui s'affiche. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si nous sommes infidèles, il reste fidèle, car il ne peut pas se renier. C'est pour ça qu'on peut dire que la fidélité de Dieu, elle est essentielle. C'est quelque chose qui est tellement ancré en lui, qui fait tellement partie de sa personne, qu'il ne peut pas être le contraire de ce qu'il est. C'est pour ça qu'on peut dire que la fidélité de Dieu est essentielle. Deuxième caractéristique, sa fidélité est infinie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Lisons ces versets. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Elle se renouvelle chaque matin. Donc, c'est une boucle sans fin. C'est pour ça qu'on peut dire que quelque chose qui est sans fin est quelque chose d'infini. C'est pour ça qu'on peut dire que la fidélité de Dieu est infinie. C'était un deuxième caractère. Troisième caractère, elle est unique au sens de on ne peut pas la comparer avec quelque chose d'autre. Unique, j'aurais pu dire, elle est incomparable. Bon. Unique, Dieu est unique, donc je trouve que le mot unique allait bien. On peut lire ce verset qui étaye cet caractère d'unicité de la fidélité de Dieu. Les cieux célèbrent les merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans les assemblées des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Pas de comparaison possible. La fidélité de Dieu est absolument parfaite. Elle est unique. Troisième caractéristique, elle est invariable. C'est-à-dire qu'elle ne change pas au cours du temps. On peut lire ces versets. Il y a beaucoup de choses à lire. Hein. Mais parfois, les versets sont tellement explicites que finalement, il n'y a pas besoin de commentaires. On peut lire ces versets. Car je dis la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Voilà, sa fidélité dure à toujours. Alors, j'aurais pu le mettre dans la case infinie aussi. Mais il n'y a pas de variation en Dieu. Donc, sa fidélité ne change jamais. Elle est toujours constante. C'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et c'est pour ça que la dernière caractéristique que je vous propose, c'est que la fidélité de Dieu est sûre. C'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer indéfiniment. Puisqu'elle est invariable, puisqu'elle est unique, puisqu'elle est infinie, puisqu'elle est essentielle, elle est sûre. C'est quelque chose que nous pouvons tenir ferme. D'ailleurs, là, on le verra un tout petit peu plus tard, mais dans les traductions du mot fidélité, si on part de l'hébreu,
l'origine, c'est quelque chose de ferme sur lequel on peut s'appuyer. Donc, caractéristique sûre, on peut lire ces versets-là. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur. Celui qui est appelé est fidèle. Il nous a appelé, pardon, est fidèle. Celui qui nous a appelés est fidèle. Donc c'est sûr ça. Il n'y a pas d'autres, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire en plus de tout ce qu'on a lu. Donc je vous rappelle, la fidélité de Dieu est essentielle parce que c'est la nature même de Dieu. Elle est infinie parce qu'elle n'a pas de fin. Elle dure à toujours. Elle est unique au sens de elle est incomparable. Elle est invariable parce que dans l'éternité, elle ne changera jamais. Elle n'a pas de variation d'intensité ou de un petit peu moins fidèle, un petit peu plus fidèle. Non, ça, c'est pas possible. Et elle est sûre, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer dessus. Et ça, c'est fondamental. Dans la Bible, souvent, très souvent, la bonté est associée à la fidélité. On le voit dans le Cantique 113 que je citais au tout début. Mais bien souvent, il y a beaucoup de passages où la bonté est associée à la fidélité. Et puis, on a aussi la fidélité est dans la parole, dans la Bible, la fidélité est associée aux promesses. Quand Dieu fit une promesse, la promesse est tenue. Donc, c'est être fidèle à sa parole. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et donc, quand on écoute la parole de Dieu, la fidélité de Dieu, j'allais dire, transpire derrière cette parole. Parce qu'on sait, compte tenu des caractéristiques que l'on vient de voir, on sait que ce que Dieu dit, il le fait. Et c'est quand même très, très rassurant de savoir ça. Alors, il y a un exemple que dans cette bulle, un passage, dans le 2, on ne va pas le lire, je vais juste vous le relater, je ne vais pas le citer de mémoire. Dans le 2e livre de Samuel, chapitre 7, à partir du verset 15, Dieu s'adresse à Nathan et donc à David, qui est le roi d'Israël, et il annonce à David qu'il va avoir une postérité royale et que ce futur roi instaurera le royaume de Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé et ce qui va se passer, puisque ainsi Dieu a annoncé à David qu'il aurait dans ses arrière petits-enfants, il aurait une personne qui s'appelle Jésus, le roi des rois. Et c'est Jésus qui, quand il reviendra sur la terre, instaurera le royaume de Dieu. Donc ce verset dans 2 Samuel 7, c'est Dieu dit à David, il lui annonce sa postérité royale et ce qui va se passer après. Donc on peut être certain, puisqu'on sait que quand Dieu dit quelque chose, quand il fait une promesse, elle est accomplie, que ce qui est dit dans 2 Samuel 7, verset 15, sera accompli à n'en pas douter. Voilà pour ce qui concerne la fidélité de Dieu. On pourrait vraiment encore creuser, mais il faut toujours faire attention au temps. Et puis, dans la fidélité, il y a notre fidélité. Qu'est-ce que nous pensons de notre fidélité? Quand on parle de fidélité, on dit, ben ouais, c'est bien la fidélité, pour moi, c'est avoir des amis fidèles. C'est important d'avoir des amis fidèles. Ou c'est, j'aimerais bien être considéré
comme être un ami fidèle. C'est important pour notre vie sociale, pour nos relations dans l'Église, nos relations en dehors de l'Église. Avoir des amis fidèles, c'est important parce qu'on peut toujours compter sur des amis, presque toujours. Et si on ne peut pas trop compter sur eux, c'est qu'ils ne sont pas si fidèles que ça. Alors, un petit clin d'œil quand même. Un petit clin d'œil aux plus jeunes ou un peu aux moins jeunes. Je dirais tous ceux qui sont un peu des fans des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, en fait, on a plein d'amis sur les réseaux sociaux. On est suivi par, alors on appelle ça des followers maintenant, des suiveurs, mais c'est souvent des amis. Ah ben, et puis les gens se valorisent, dire mais moi j'ai 300 amis. Ah, super. Ah ouais, mais moi j'en ai 450. Oh, super. Mais en fait, est-ce que ces gens-là sur les réseaux sociaux, ces entre guillemets amis sur les réseaux sociaux, sont-ils vraiment des amis fidèles? Est-ce qu'on peut compter sur eux en toutes circonstances? Je suis en galère, c'est quoi le premier numéro de téléphone que je vais faire? Je vais aller sur Instagram, dire « Hé les copains, je suis embêté ». Il y en a combien qui vont répondre? Il y en a qui vont dire « Le pouce en l'air, et dommage pour toi ». Donc, ce n'est pas ça un ami fidèle, quoi. Alors, on peut lire ce verset qui va dans ce sens-là, on peut le lire. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur. Mais il y a des amis plus attachés que des frères. Donc, il faut savoir faire un choix. Avoir plein d'amis, c'est finalement pas si valorisant que ça. Alors, avoir des relations, peut-être, des relations, on en a des relations professionnelles, construire son réseau au niveau professionnel ou associatif, etc., c'est très bien, mais ce n'est pas des amis. Okay? Cette notion d'amis fidèle, elle est vraiment importante. Alors, dans la Bible, on a quelques exemples d'amitié, de profonde affection entre deux personnes, de profonde amitié. La première, celle que je voulais vous citer, c'est celle qui existe, et l'amitié qui a existé entre Jonathan et David. Jonathan était le fils du roi Saül, et le roi Saül, dans la Bible, il voulait beaucoup de mal à David parce que David était le futur roi. Et Saül n'était pas un bon roi, et donc il voulait faire du mal, il voulait garder le pouvoir, quoi. Et Jonathan, son fils, est pourtant devenu un super ami, un ami vraiment fidèle à David, puisque Jonathan a protégé David contre ceux qui voulaient le faire mourir. Et on peut lire ce verset. Jonathan a protégé David contre ceux qui lui voulaient du mal. En jaune, ce qui est écrit en jaune. Et Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Donc ça, c'est dans le premier livre de Samuel. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. C'est fort comme expression, hein. Il l'aimait comme son âme. Donc, on peut imaginer la profonde affection que Jonathan avait envers David. Et plus loin dans le livre de Samuel, sauf erreur, un des fils de Jonathan, qui s'appelait Méphibosheth, a été accueilli à la cour du roi de David comme si c'était son fils. Méphibosheth était en situation de handicap et c'était le fils du roi qui voulait c'était le fils de Jonathan, donc le petit-fils de Saül qui voulait du mal à David. On aurait pu imaginer que David dit non, mais ça c'est des enfants d'enfants de mes ennemis, je veux pas en entendre parler. Et par loyauté envers Jonathan, son ami, David a accueilli son fils Méphibosheth, fils de Jonathan, et il a établi, et Méphibosheth pouvait manger à la table du roi tous les jours. Donc, il y avait bien une réciprocité et de la loyauté de David vis-à-vis de son ami Jonathan, parce qu'il a recueilli son fils quand Jonathan est mort. Deuxième exemple d'amitié profonde, c'est entre Élie et Élisée. Ils étaient très liés ensemble, inséparables même.
Et dans la Bible, il est relaté que Dieu parle à Élie et lui demande d'aller à Bethel. On peut lire le verset qui est en jaune. Élie dit à Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Donc Élie, il veut accompagner son ami, Élisée veut accompagner son ami sur le chemin de Bethel. Il dit non, mais il est hors de question que tu y ailles tout seul. C'est ce qu'il dit ici. Je t'accompagnerai. Et quand on lit les versets après, ils sont sur le chemin de Bethel et ils discutent entre eux. Ils discutent. Et puis à ce moment-là, il y a un chariot de feu qui vient, qui emporte Élie au ciel. Et Élisée reste seul. Mais tous les deux, ils marchaient, ils devisaient, comme deux copains le feraient dans la rue, en échangeant des propos sur un peu tout. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est « je ne te laisserai pas ». C'est ça qu'on attend d'un ami. Je ne te laisserai pas seul. Je vais t'accompagner. Je vais t'aider. Je vais être avec toi. Ça fait partie des caractéristiques de ce qu'on peut appeler un ami fidèle. Avant-dernier exemple de fidélité entre deux personnes, on ne pouvait pas passer sous silence l'exemple de Paul et Timothée, même si Paul était plus âgé que Timothée, évidemment. Et Paul était aussi un mentor, c'est-à-dire un peu comme un professeur vis-à-vis de Timothée. Il n'empêche qu'il y avait une très, très profonde affection entre Paul et Timothée. Paul disait même que pour Timothée, c'était son enfant. Ce n'était pas son enfant biologique, mais il y avait une profonde affection, une profonde amitié. On peut lire ce verset en jaune. Et fidèle dans le Seigneur. Il n'y a pas beaucoup de personnages dans la Bible qui ont été qualifiés de fidèles. Moïse et sa maison ont été considérés comme fidèles par Dieu. Ici, Timothée est appelé fidèle aussi. Il y en a pas, je les ai pas tous en tête, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, ce caractère de fidélité, il est quand même très important. Et puis, le dernier exemple d'ami. Jésus-Christ. Un ami fidèle et tendre, c'est le seul vrai grand ami que nous ayons. On l'a chanté ce matin. On peut lire ces versets. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci qui laisse sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Jésus nous appelle ses amis. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes des amis. Alors, toute la chrétienté, c'est beaucoup d'amis. Alors, c'est un peu contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a beaucoup de compagnons en fait son malheur. Bon, Jésus a beaucoup d'amis, tous les chrétiens sur la terre depuis des générations et des générations. Mais l'amitié de Jésus et son amour est tellement grand qu'il peut embrasser tout le monde sans aucun problème. Quel caractère extraordinaire d'entendre que Jésus nous appelle ses amis. Et en retour, quelle joie pour nous de savoir que Jésus est notre ami fidèle.
c'est aussi rassurant. C'est aussi important quand nous avons des soucis, quand nous avons des difficultés. Le premier numéro de téléphone, comme je disais tout à l'heure, mais en fait, ce n'est pas un numéro de téléphone, c'est une prière. Je prie vers mon ami parce qu'il m'entend, parce qu'il m'écoute, parce qu'il veut du bien, parce qu'il est bienveillant, parce qu'il est amour, parce qu'il est, il est tout. Il est tout pour nous. Et sur lui, je peux compter, sur lui, je peux me reposer, sur lui, je peux tout lui dire, tout faire avec lui. C'est lui, mon ami fidèle et tendre. Donc, on a ici balayé la partie amitié fidèle. Mais quand on parle de fidélité, on ne peut pas s'empêcher de parler de fidélité dans le couple. Hier, comme on le disait, Thibaut et Mélanie se sont unis dans les liens du mariage à la mairie. On lit les articles du Code civil, je ne sais plus les numéros. Et dans cet article qui est inscrit dans la loi, les époux se doivent mutuellement, blablabla, fidélité. Donc, c'est inscrit dans la loi. Alors, c'est quand même curieux, comme je le disais en préambule, que le mot fidélité ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui et qu'en parlant spécifiquement des liens du mariage, aujourd'hui, statistiquement, il y a un mariage sur deux qui se finit en divorce. Alors, peut-être pas toujours pour des infidélités, mais souvent, les infidèles dans le couple, bah, c'est presque monnaie courante. C'est un truc de dingue, ça. C'est que c'est presque monnaie courante. Dire, ben oui, il a trompé son mari ou il a trompé sa femme, machin. Et finalement, on s'offusque presque plus de ça, quoi. C'est hallucinant. Alors que c'est pas du tout ce que veut Dieu. Dans les liens du mariage, la fidélité est fondamentale, évidemment. Tout le monde le sait. Pourquoi? Parce que le mariage, institué par Dieu, est l'image du lien qui unit Christ et son Église. Est-ce que vous pouvez imaginer une seule seconde que Christ peut être infidèle à son épouse? C'est rien qu'en le disant, ça m'arrache le cœur, c'est pas possible, quoi. Et c'est ça l'importance du mariage, entre autres. C'est qu'il y a une fidélité réciproque entre le mari et sa femme. L'Épître aux Hébreux nous donne une indication, c'est que le mariage doit être honoré à tous égards. Et la suite du verset est que le lit conjugal ne soit pas souillé. Je cite de mémoire. C'est vraiment important. Donc, quand on parle de fidélité, c'est être fidèle en amitié, c'est très bien. Être fidèle en amour, c'est un commandement. C'est ce que Dieu veut par les liens du mariage. Alors, on a parlé de fidélité, et ce qui est très étonnant, en fait, quand on y réfléchit, ce n'est pas si étonnant que ça, c'est que en grec, fidélité et foi, finalement, c'est le même mot. Vous l'avez à l'écran, pistos. Ça veut dire à la fois fidélité et foi. Et en latin, la fidélité, c'est fidelis, et la foi, c'est fides. Ah, c'est une même racine. Est-ce que c'est un pur, comment dirais-je, fortuit? Est-ce que c'est pas fait exprès du tout? Ou est-ce que finalement, on peut se rendre compte que fidélité et foi, ça marche vraiment ensemble? Ben oui, ça marche ensemble. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, le commencement de notre fidélité à Dieu, à Christ, ben c'est notre foi. Si on n'a pas la foi en Dieu ou en Christ, à quoi ça sert d'être fidèle? Ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, la fidélité ne veut pas dire grand-chose, quoi. Dès l'instant où on reçoit Jésus-Christ dans notre cœur, nous avons la foi dans l'œuvre de Christ accomplie à la croix, et par l'Esprit qui est en nous, on peut lire ce qu'il y a, ce verset dans, sauf erreur, Galates 5, dans l'Épître aux Galates, ce que fait le fruit de l'Esprit. On peut lire
Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Donc, le fruit de l'Esprit Saint que nous avons reçu lorsque nous avons accepté Christ dans nos vies, nous confère, cet Esprit Saint, les fruits qu'il produit sur nous, c'est ce qui a été lu ici, l'amour, la bonté, la bienveillance. Alors, la tempérance, c'est un mot qu'on n'utilise plus maintenant, c'est le contrôle de soi. Bon, personnellement, je coche pas toutes les cases très bien. Tempérance, je peux m'améliorer, je pense, et patience, très certainement aussi, c'est ma femme qui me le dirait. Je suis pas très patient, donc même si j'ai l'esprit en moi, j'en suis absolument convaincu, il faut que je travaille encore. À vous de vous examiner aussi pour savoir si vous cochez toutes les cases. Ça serait merveilleux. En tout cas, il faut tendre vers. C'est ce que nous produit l'esprit en nous. Et ça, c'est important. C'est pour ça que foi et fidélité, c'est pas dissociable de par l'étymologie, on l'a vu, et parce que la foi confère la fidélité. C'est par la foi, nous savons que Dieu est fidèle en tout et que la fidélité de Dieu est absolument parfaite. C'est ce qu'on disait au tout début. Alors, avec ça, dans la fidélité, en fait, comment elle s'exprime? Notre fidélité, c'est suivre Christ, suivre ses enseignements, suivre ce que dit la Bible, et puis c'est avoir le désir de ressembler à Christ. Ça, c'est un moyen pour nous d'exprimer notre fidélité à Christ, par la foi. Et je vais conclure dans la première épître de Paul aux Éphésiens, premier chapitre, premier verset, Paul écrit « Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles qui sont à Éphèse. » Il y a une assemblée qui est à Éphèse où il y a des saints et des fidèles. C'est très solennel, je trouve. Alors, il y a quelques semaines, c'était au début du mois d'août de mémoire, je ne sais plus pourquoi on a rappelé ça, mais Jean-Claude a précisé que ce rassemblement rue Bastet, ce rassemblement de chrétiens rue Bastet, bon, moi j'y suis né, donc ça va faire bientôt 58 ans déjà, et puis avant il y avait mon père, puis il y avait mon grand-père, et avant, il y avait peut-être mon arrière-grand-père. Et avant, le local n'était pas rue Bastet, il était rue Pontial, c'est ça? Pontillac. C'est la rue où il y a le temple protestant aujourd'hui à Orange. Et le premier rassemblement, c'était là de la généalogie de ma famille. Donc, on dépasse largement le siècle. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, pendant plus d'un siècle, on pouvait dire qu'il y avait des saints et des fidèles à Orange. Et je forme le vœu pour que peut-être dans plus d'un siècle, je ne sais pas, le Seigneur sera revenu avant, qu'on puisse encore dire qu'à Orange, on puisse dire que je m'adresse aux saints et aux fidèles qui sont à Orange.